Bonjour, bonsoir, bienvenue à San Francisco. C'est marrant, dès qu'on arrive ici, il y a un petit côté nostalgique, les rues de San Francisco, l'inspecteur Harry. En fait, San Francisco fait partie de l'histoire d'Hollywood. Pourtant, Hollywood ne tourne pas souvent ici à cause des problèmes de logistique. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, vous vous demandez pourquoi nous sommes à San Francisco? Réponse, Harvey Milk. Harvey Milk, c'est Sean Penn qui l'interprète. Sean qui a insisté pour que la première du film ait lieu à San Francisco, là où Harvey habitait. Nous serons sur place dans un instant. Harvey Milk, c'est Gus Van Sant qui en a eu l'idée, un projet vieux de 15 ans qui n'a pu se faire qu'avec l'aide de San Francisco et de ses habitants. Harvey Milk a été tué par Josh Brolin, enfin le personnage joué par Josh Brolin dans le film. Josh qui continue donc à faire de l'excellent boulot. Nous reviendrons sur sa filmographie. Harvey Milk a réellement existé. Nous en discuterons avec ceux qui ont côtoyé ce militant pour le droit des homosexuels. L'échange de Clint Eastwood, le film sort sur vos écrans. Présentation et rencontre avec Clint et Angelina à New York sur la première. Nous vous inviterons également à découvrir nos nouveautés en salle américaine avec entre autres la suite de Madagascar et Soul Man, dernier film du comédien Bernie Mac qui sort 4 mois après sa mort. Des maisons bleues accoudées à la colline, ce n'est pas ça qui manque à San Francisco, c'est tout en haut de Market Street que nous avons rendez-vous pour la première du film Milk. Milk, le nouveau Gus Van Sant, a été tourné en partie ici, au Castro, l'un des tout premiers quartiers ouvertement gays aux États-Unis. Harvey Milk, joué par Sean Penn, a vécu ici. Et parmi les spectateurs qui se trouvent derrière moi, eh bien, il y a probablement ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont connu, ce qui donne une atmosphère encore plus chaleureuse ici à San Francisco. Maintenant, il faut bien se dire une chose, 99% des gens ne savent pas qui est Harvey Milk. Militant pour le droit des homosexuels et première personne ouvertement gay à avoir été élue à un poste politique, Harvey Milk est un symbole pour la communauté. Milk était conseiller municipal. Il a été assassiné en 1978 à l'âge de 48 ans. 30 ans plus tard, et à 2 pas de son appartement, on célèbre sa vie au cinéma. Pour ses proches, c'est presque surréel. It's incredible. As everybody has like their 1 second of fame in their life. Tonight's mine. It's great. Who's portraying you in the movie? Allison Pill. Gentlemen, Anne Cronenberg, a woman. Anne Cronenberg, bras droit d'Harvey Milk tout au long de sa carrière politique. Harvey Milk changed my life. Meeting him was probably the single most important thing that ever happened to me. He was a great leader. But I think it's important to remember that he was also an ordinary man. Cliff Jones, meilleur ami d'Harvey Milk, c'est aussi l'homme qui se bat depuis 30 ans pour faire ce film. Il est joué par Emile Hirsch. Emile, qu'est-ce qui t'a frappé chez Cliff Jones? You know, there's a certain mischief and intelligence to Cleve, but also a very funny and determined fire inside him that I thought was just a part of who he was. You know, there's something almost militant in its intensity. We could have a revolution here. I don't do losing. Et bien sûr, Sean Penn, qui ne sort généralement jamais. Sean Penn qui a pourtant tenu pour les amis d'Harvey Milk à être là sur cette première. Mais le plus heureux dans toute cette aventure, c'est sans aucun doute le réalisateur Gus Van Sant, qui a mis 15 ans à convaincre Sean Penn de jouer ce rôle. I was involved in an early version of the story, and I've always the story hasn't left me ever since I first read about it and considered it and studied it. Tom Cruise à l'époque devait interpréter Cliff Jones, remplacé donc aujourd'hui par Emile Hirsch. La star de Into the Wild, de très beau film de Sean Penn, réalise un second rêve dans sa jeune carrière, donner la réplique à Sean Penn, l'acteur. Et qu'est-ce qu'on peut dire également sur Harvey Milk? Harvey Milk is an American hero who, you know, was not a perfect person, but he was still a hero. You know, he had his flaws like everybody else. He wasn't a saint, but he still did great things. Dans un instant, on a rendez-vous sur un des lieux du tournage du film Milk, décor naturel, la mairie de San Francisco. On en profitera d'ailleurs pour parler des productions tournées ici. Dans notre sélection des sorties de la semaine, Madagascar 2. On prend les mêmes et on recommence. Après l'île de Madagascar, cap sur le continent africain. C'est littéralement un retour aux sources pour les pensionnaires du zoo de Central Park. C'est également le moment des retrouvailles avec les cousins africains. Mais, j'adore parce qu'il y a toujours un mais,
Réussiront-ils à s'adapter? Réponse, en décembre prochain, ce sera la sortie française de Madagascar 2. Pas de sortie prévue pour l'instant pour Soul Man, avec un hommage à Bernie Mac, comédien célèbre décédé en août dernier. Samuel Jackson et Bernie Mac jouent deux anciens membres d'un groupe de soul. On leur demande de rechanter ensemble, mais apparemment personne n'est au courant qu'ils sont fâchés à mort depuis 20 ans. Soul Man, c'est léger, c'est sympa, sans plus. Autre comédie, autre style, Role Models. Là aussi, pas de sortie française prévue. Paul Rudd et Sean William Scott sont condamnés à 150 heures de travaux d'utilité publique. Et là, imaginez que vous devenez Pascal le grand frère, mais sans l'expérience de Pascal et face à des mômes qui se prennent pour les rois du monde et qui vous menacent, vous insultent, bref, le pire cauchemar. Bah voilà, j'ai résumé le film. Bah ça pourrait s'appeler Pascal, le grand frère d'Hollywood. Let's go. Role models. See you tomorrow, Ronnie. Le garçon au pyjama rayé, best-seller traduit en 35 langues, trouve enfin sa place sur grand écran. Film américain, tournage en Hongrie, casting international et une histoire d'amitié pas comme les autres entre deux enfants à Auschwitz. Why do you wear pajamas all day? The Boy in the Striped Pyjamas ne sort aux États-Unis que dans quelques salles, c'est clair, on joue sur la longévité. Et il y a bien, comme on le dit, une nomination aux Oscars qui plane autour de ce très beau film qui n'a toujours pas de date de sortie française.